Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin avec le livre du jour choisi par Nicolas Caro. Alors le vendredi, c'est toujours un classique que vous nous choisissez. Nicolas, vous étiez obligé de nous parler de Jules Verne. Et oui, obligé et ravi. Mais effectivement, le 24 mars, c'est la date anniversaire de la mort du grand écrivain, le 24 mars 1905. Et j'ai choisi son plus grand classique. Alors ouais, j'ai hésité, parce que vous m'avez écrit Le Tour du monde en 80 jours. Mais moi, j'aurais peut-être dit, je ne sais pas, 20 milieux sous les mers. Ouais. Ça aurait pu. Mais ça là, fait c'est le Tour partie, du monde en 80 jours. Le Tour du monde des romans qui me fascinent parce qu'il appartient à la catégorie des livres que tout le monde n'a pas forcément lu. Et quelle chance, vous allez le découvrir. Mais que tout le monde, absolument tout le monde, dans le monde entier connaît. Vous connaissez l'histoire. Phileas Fogg, un gentleman anglais, fait le pari avec les membres de son club de réussir à faire le tour du monde en 80 jours. Tout ça pourquoi ? À cause d'un article dans le journal, une théorie selon laquelle avec les moyens technologiques, cette prouesse serait réalisable éventuellement peut-être, théoriquement. Prouesse parce qu'à l'époque, c'est inconcevable. Le tour du monde en 80 jours, c'est du Jules Verne pur. C'est peut-être pour ça que c'est le plus iconique, parce que ça mêle voyage, aventure, science. C'est un roman sur la révolution industrielle, en fait. Phileas Fogg, avec son valet français Passepartout, bien sûr, utilise tous les moyens de transport, train, bateau, etc. Ce faisant, on voyage beaucoup et à toute vitesse, on traverse l'Europe, on passe par l'Inde, la Chine, l'Amérique dans la largeur, de San Francisco à New York. La fin du roman est superbe. Je ne la dévoile pas à ceux qui ne l'ont pas lu et ne la remémore pas à ceux qui l'ont oubliée, mais elle est géniale. Alors vous allez me dire que Phileas Fogg a existé. C'est votre spécialité, ça? Absolument. Il s'appelait George Francis Train, un milliardaire américain très fâché contre Jules Verne quand il a vu débarquer le roman. Il a même accusé Jules Verne de lui avoir volé son idée parce qu'effectivement, il a fait un tour du monde en 80 jours, avant la parution du roman en 1872. Effectivement, en 80 jours pile. 80 jours. C'est étonnant. Allez relire donc le tour du monde en 80 jours, mais aussi de la Terre à la Lune, 20 milieux sous les mers, etc. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique, Stéphanie Loire. Aujourd'hui, oui, bonjour. La vedette, c'est la sortie de l'album de Dépêche Mode. Dépêche Mode qui célébrait ses 40 ans de carrière il y a à peine 2 ans, qui est de retour avec un 15e album studio. Dépêche Mode, c'est la bande-son de l'Angleterre ultra-libérale de la décennie 80 à 90 de Margaret Thatcher, mais également la bande originale de nos vies, à nous tous ici, avec des incontournables qui ne cessent de peupler nos playlists telles que Just Can't Get Enough. C'est Adadi Ravi qui se rappelle l'époque où elle portait des épaulettes. J'avais le 90 derrière la voiture, je venais d'avoir le permis. Il y avait des phares jaunes. Il y avait des phares jaunes, voilà, des sièges en jean. On est tous nostalgiques. L'an dernier, le 26 mai 2022, le groupe emblématique de la pop synthétique anglaise perdait Andrew Fletcher, l'un de ses membres fondateurs. Pour autant, Dépêche Mode nous offre ce nouveau disque, sombre certes, mais tourné vers l'urgence de vivre, intitulé Memento Mori, titre qui signifie « Souviens-toi que tu dois mourir » en latin, des mots choisis avant la disparition d'Andy Fletcher qui prennent aujourd'hui une résonance troublante dans la voix du chanteur Dave Gahan. Titre porté par un travail d'orfèvre sur les mélodies et sur la texture sonore, les compositions aussi entre électro, pop synthétique et envolée mélancolique. C'est pas sur cet album de Dépêche Mode qu'on fera la fête. Non, mais on va se remémorer notre jeunesse sur cet album. Ah non, mais là, je suis en plus en plein retour de la vague 80. C'est, moi, je vais l'écouter tout le week-end. Memento Mori, le nouveau Dépêche Mode. C'est la tournée mondiale, d'ailleurs, qui fera un passage par la France pour Dépêche Mode. Plusieurs dates en 2023. Ils seront au Groupama Stadium de Lyon le 31 mai, à Lille le 22 juin, au Stade de France à Paris le 24 juin et à Bordeaux le 4 juillet. Bon, je suis sûr que c'est déjà complet de chez complet. Stéphanie, on va vous retrouver aussi aux commandes de musique. C'est tous les week-ends, le samedi et le dimanche, 16h, 17h. Et vous recevez ce week-end Hervé et David Hallyday. Et David Hallyday, qui est de retour avec une chanson écrite à l'origine pour son père, Johnny Hallyday. Un morceau intitulé Le plus heureux des hommes, dont il va nous raconter l'histoire qui est assez particulière. David
David qui chante Johnny, écrit par David Hallyday. Mais c'est pas Hervé Hallyday que vous recevez. Oui, pas du tout. Non, mais Ça, c'est un mix des deux invités. Ça. Merci Stéphanie. À la semaine Merci. prochaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.